Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance de début de semaine, nous sommes le lundi 2 décembre 2024. Alors ce matin, ce que j'entends, c'est guidance prédictive. Vous voyez, c'est pas courant. Ben, ça arrive, mais là ce matin, le message il est clair. On me dit que c'est une guidance prédictive. Ok, je vais démarrer avec les petites cartes que j'avais fabriquées. Vous savez, celles où il y a soit des mots recto verso, soit des phrases, soit des lettres. Ah, donc vous comprendrez que là, ça n'est pas de l'intemporel. Là, c'est du prédictif. Adaptez, les amis, hein. Ne prenez que ce qui résonne. Laissez de côté ce qui ne résonne pas. Alors, hypersensibilité, émotion, montagne, waouh, masque, déception, X. Bon. Hmm. Bon. Je pense que vous risquez d'être déçu par rapport à ressentir beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose qui vous semble être une montagne à gravir avec des masques. Pour moi, le X, c'est plutôt la croix quand on barre quelque chose. Vous risquez de fermer une porte, de barrer quelque chose à quelque chose qui vous déçoit. On va voir, je vais continuer. On va voir si c'est le dénouement ou si c'est quelque chose qui vous a déçu, provoqué chez vous de l'hypersensibilité, où il y a eu des masques portés ou quelque chose qui n'était pas clean, vous voyez, où on a été très très déçu. On va voir. Il y a eu de la distance. On va voir. Alors, on a pris du recul par rapport à cette situation. On a mis de la distance. On a l'arbre et on a le H. Donc pour moi, une prise de hauteur, l'arbre me fait penser un enracinement, mais le fait de monter avec le H derrière l'échelle, ça me fait penser au fait de monter à la cime des arbres. Euh, on a du discernement là davantage. On peut parler aussi d'âme sœur, on va voir. On a les hobbies et le divertissement. On a le libre arbitre et la lumière. Bon, c'est ce que je te disais. Et on a donné et l'art. Ok. Tu vois, c'est comme ça que je le ressentais en fait. Je t'ai dit, c'est une guidance prédictive et pourtant, quand je vois ça, déception, hypersensibilité, montagne, masque, etc., ce que je reçois comme message, très distinctement, si je puis me permettre de le dire ainsi, c'est que c'est pas ça ce qui vous attend en fait. Ça, c'est peut-être ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez en ce moment. D'accord? Donc, c'est une situation où vous avez pris de la distance, vous avez pris de la hauteur, où vous faites preuve de discernement. Il y a un lien d'âme sœur. Âme sœur ne veut pas forcément dire relation amoureuse. On peut être âme sœur avec son voisin, avec son frère, avec son meilleur ami, d'accord? On est d'accord. Donc, il y a un lien d'âme entre deux personnes avec qui il y a eu beaucoup d'émotions, avec qui il y a eu des masques. Ça a paru être une montagne à gravir. Il y a eu de la déception. On a fermé quelque chose. On a pris de la distance. On a pris du recul pour prendre de la hauteur, faire preuve de discernement. Et bien là, il y a quelque chose d'un peu plus joyeux qui arrive avec les hobbies et le divertissement. D'accord? Ça peut me parler de festivités, ça peut me parler de retrouvailles dans un cadre festif, tu vois ce que je veux dire?
une activité, on a le libre arbitre et on a la lumière et on a le fait de donner, on a l'art. Ok, on va continuer. Ça peut être aller voir un spectacle, aller, enfin, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de cet ordre-là. On a le soulagement et le confort. Ok, bon, eh ben, il y a une situation qui s'arrange là. Mais c'est une situation qui a provoqué énormément d'émotions, énormément de sensibilité. D'accord, hein. Donc, guidance prédictive pour moi par rapport à une situation qui a été vraiment confuse, compliquée. Il y a eu de la déception, il y a eu des fermetures de portes, il y a eu de la distance, etc. On se retrouve et de manière beaucoup plus, tu vois, quand je vois le hobby, les divertissements, quand je vois l'art, le fait de donner, le soulagement, la lumière, etc. On se retrouve autour de quelque chose de plus léger, de plus festif, de plus confortable avec le confort. Ok? Allez, je reste sur ça avec mes petites cartes. Le petit oracle des anges, qu'a-t-il à nous dire? Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, je te confirme que l'équilibre est retrouvé avec cette carte. Il y a une transformation. On a une situation de déception, etc., où la lumière est faite là et c'est protégé. Le cœur et l'esprit s'unissent. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre? Ah ben, je vais prendre le tarot. Hop là. Non. Je sens qu'il faut bien les brasser. Donc, je les brasse bien. Écoute, tu sais, ces cartes, elles sont recto verso les messages. Je sens qu'il faut, voilà, on va faire ça. C'est curieux, hein, qu'on me demande de bien les brasser. Mais je pense qu'il faut purifier les énergies là de ce jeu. Pendant ce temps, pense à respirer. Pense à demander simplement à recevoir les messages que tu dois recevoir au moment où tu dois réceptionner, où tu regardes cette guidance. Allez, allez. Avec le 4 de coupe, là, clairement, on vous dit attention de ne pas rater une grande opportunité qui se présente dans votre vie.
On vous invite à cesser de vous lamenter parce que c'est la fin de la stagnation, c'est le retour à la motivation et à l'enthousiasme. Mais seulement si vous sortez de l'apathie, si vous cessez de vous lamenter sur votre sort, si vous sortez de la stagnation. Ne ratez pas une grande opportunité. Il y a une occasion qui se présente à vous, ok, qui amène à un enthousiasme. J'allais dire, le choix vous appartient. Mais là, on a un comportement indécis. On a un comportement indécis. Alors, euh, on peut me parler aussi d'addiction. Vous verrez comment ça résonne, un comportement addictif. Ça peut être vous si vous êtes une femme, soit par rapport à une femme en face de vous. Il y a de toute façon, il y a une histoire là où il y a une illusion. Une illusion avec le diable à l'envers. Là. On a quelque chose là, il y a de la faiblesse dans une situation, il y a de l'aveuglement, il y a du désordre. euh, on a peut-être une personne là qui préférera, alors ça m'étonnerait parce qu'au début du jeu, on a parlé de la complexité d'une situation, mais une amélioration. Mais il y aurait cette tendance à préférer stagner dans une situation, à préférer rester dans l'illusion que dans la vérité. Soit vous si vous êtes une femme, soit vis-à-vis d'une femme. D'accord? Une énergie féminine. On va voir. Mais pourtant, avec cette première carte, on vous dit ne ratez pas l'opportunité là. Parce que l'opportunité qui se présente à vous avec le 3 d'épée à l'envers, c'est la libération d'une douleur, le dépassement d'une dépression, l'optimisme et le pardon. Donc, clairement là, vous avez une opportunité de sortir de la stagnation, de se libérer de la douleur, de la dépression, de reprendre en motivation, en enthousiasme, en optimisme et de pardonner une situation. Mais on a quand même un comportement, on est plutôt enclin à rester dans l'apathie et à se lamenter sur son sort, à ne pas bouger. On va voir. Ok, là, par rapport à cette femme, pourtant, tu vois, on a la générosité, on a la prospérité dessus. On a les promotions, on a les cadeaux, on a les richesses, la gratitude et l'équilibre. Donc, on est, soit c'est une femme qui est indécise là, où il y a eu, ça peut même être, on peut avoir une femme qui a eu l'impression d'abus de confiance, quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a eu, pour moi, il y a eu une situation où il y a eu, alors il y a ce comportement indécis, mais il y a eu des bavardages. Voilà, cette carte à l'envers, ça me fait parler, ça me fait penser au bavardage. D'accord? Euh, voilà. Mais on a quand même de la générosité là, de la gratitude, de l'équilibre qui revient. Donc, on va voir. Ok. Bon, il y a une situation clairement où il y a une possibilité d'ouverture, de résolution de problèmes, de pardon, d'optimisme, etc. Mais pourtant, on a quelqu'un qui risquerait de préférer l'illusion à la vérité et d'être dans une attitude défensive, têtue, rigide et obstinée, avec le 9 de bâton à l'envers. Tu vois, à l'endroit, c'est plutôt la persévérance. À l'envers, c'est l'attitude défensive sur le diable. Bon, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Et pourtant, hmm, et pourtant l'opportunité, elle est là, la transformation spirituelle, elle est là. On va voir. Tu vois, le battleur, j'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes.
J'oublie mes préjugés, je crée mon destin, je réalise ce que je propose, l'originalité, les compétences. Tu as l'opportunité là à ne pas rater, de sortir de la stagnation, de te libérer de la douleur, de remettre de l'enthousiasme, de la puissance. Tu vois? Ça c'est vraiment ce qui se présente à toi. Ok? C'est plutôt pas mal. Là, on a le roi de bâton, cet aspect plutôt leader, comme si on sortait d'une faiblesse, comme si on sortait de comportements indécis, euh, euh, des préjugés, tu vois ce que je veux dire, hein? On va continuer. Oh, pardon, elle est là. On a le cavalier de bâton là-dessus. Hmm. C'est assez intriguant ces cartes dans cette configuration-là. Parce que il y a quand même une attitude défensive, rigide, obstinée, une sorte de fatalité, d'aveuglement, de désordre, hein. Le fait de préférer l'illusion à la réalité, tu vois, la pathétique condition humaine qui préfère l'illusion à la vérité. D'accord? On, on est dans ce contexte-là avec cette attitude obstinée, têtue, rigide, défensive. Et le cavalier de bâton qui est l'impulsivité, en fait, la passion, la fougue, quelque chose de fougueux, d'énergique, une sorte de défi. On va voir la suite. On va voir si c'est plutôt positif ou négatif, parce que si je reste sur ça, ça peut m'évoquer une explosion, tu vois, quelque chose de négatif, de rigide, mais selon la suite, ça peut m'évoquer tout autre chose. Ça peut m'évoquer le fait que de manière énergique et rapide, on relève un défi pour sortir de ça. On va voir. Écoute, là, tu as une opportunité vraiment de sortir blablabla, je vais arriver à parler, de sortir de la douleur, de sortir de tes préjugés. Mais il y a un gros, débordement mental et émotionnel là. Je crois qu'on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Qui est dans l'indécision, hein, ça ressort. Qui est dans l'apathie, ça ressort, hein, avec le mât à l'envers. Hmm. Là, on a le couple impérial là. On a le roi de bâton et la reine de bâton. C'est-à-dire que là, on a à la fois l'homme audacieux, le gentleman, etc. Donc, c'est un profil masculin, un leadership, etc. Et on a la femme magnétique, charismatique. Pareil, c'est deux personnages de cour très positifs, en fait. Hum, les deux sont charismatiques, là. On peut me parler de couple, hein, de personnes mariées. Ok, on sort du contexte là, je crois que je vais avoir plusieurs messages en fait. On va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Insécurité, difficulté à s'adapter aux nouvelles circonstances, manque d'équilibre et d'organisation. Ok. Bon, ce que j'espérais trouver après le cavalier de bâton ne vient pas. C'est curieux quand même que le début de tirage annonce. Alors peut-être que là, je t'ai dit c'est tirage prédictif.
Peut-être que là, maintenant, tout de suite, ça n'est pas possible. Parce que là, on est avec le profil de quelqu'un qui préfère rester dans l'illusion que d'aller dans la vérité, qui est dans une attitude rigide, c'est le profil, alors, c'est le profil, le cavalier de bâton. Après, vous adaptez, hein, homme-femme, mais là, c'est un profil plutôt yang, évidemment. C'est le profil de quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, euh, c'est le personnage négociateur, passionné, euh, fougueux, mais c'est aussi, dans le cadre de ce tirage, c'est aussi la personne qui est têtue, qui est obstinée, euh, qui, euh, qui est fataliste. Voilà. Qui est fataliste parce que cette personne, elle se trouve, elle se sent dans un manque d'équilibre en fait, dans une insécurité. Elle a du mal à s'adapter à quelque chose. On va continuer. De toute façon, il y a beaucoup de messages là. Si ça t'adresse à toi, tu comprendras. D'accord? Si tu comprends pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour toi, hein. Donc, je vais te confirmer. Là, avec le valet de denier, c'est le profil d'un jeune homme rebelle. D'accord? Il y a une situation qui est illogique, en fait. Il y a une sorte de gaspillage, en fait. Euh, alors, c'est intéressant. Il y a plusieurs profils là. Ok, je recouvre et je te fais une interprétation. Bon. Bon, allez. Là, on te parle. Tu verras comment ça résonne dans ta vie. Quand je te dis le jeune homme rebelle, euh, ça peut me parler d'immaturité. Ça peut me parler d'immaturité. C'est pas forcément un jeune, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais c'est le profil. Bon, un profil pour moi masculin, un profil yang, plutôt rebelle, euh, qui est dans une sorte de gaspillage. Tu verras comment ça résonne, hein. D'orgueil intellectuel et surtout dans une stagnation par rapport à une tristesse qui empêche cette personne d'y voir clair. Cette personne, aujourd'hui, je t'ai dit, c'est un tirage prédictif. Donc, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne, elle a une opportunité là, dans sa vie. Cette opportunité-là qui lui est tendue, qui lui est offerte, lui permettrait de sortir de la stagnation, de remettre de la motivation et de l'enthousiasme dans sa vie, mais surtout de cesser de se lamenter. D'accord? Cette opportunité permettra à cette personne de se libérer de la douleur, de dépasser la dépression. Donc, c'est visiblement quelqu'un qui aujourd'hui, émotionnellement, est dans une situation, ça ressort dans le jeu, hein, de complexité, de dépression. Ça l'amènerait au pardon et à l'optimisme. Mais visiblement, cette personne, euh, ça lui permettrait d'oublier ses préjugés, de créer son destin et de reprendre un élan positif dans sa vie. D'accord? Cependant, par rapport à ça, cette personne, elle n'est pas prête. Elle est dans l'indécision, elle est dans un débordement mental, émotionnel, elle est dans une sorte de gaspillage et d'illogisme. C'est une personne que l'on caractérise là, dans ce contexte-là de jeune personne, jeune homme rebelle. Euh, il y a aussi peut-être des préoccupations au niveau financier. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit d'un point de vue matériel, mais c'était une personne qui va rester dans un orgueil intellectuel dû à de la tristesse qui l'empêche de voir clair. Donc, pour l'instant, on en est là pour cette personne. Là, il y a des comportements indécis là, peut-être par rapport à une femme. Il y a eu des bavardages au milieu de tout ça. Pourtant, la carte du 6 de denier à l'endroit, c'est plutôt quelque chose de généreux, de cadeau, augmentation, tu vois, de gratitude, d'équilibre. On a le roi de bâton et on a la reine de bâton. Donc,
Et pourtant, sur ça, on a le 10 de bâton à l'envers, hein. Il y a eu des trahisons, en fait. Euh, En tout cas, il y a eu des séparations, il y a des séparations. Euh, alors, ça peut être autre chose, là, ça peut me parler d'un couple où il y a eu séparation, il y a eu des problèmes insurmontables, il y a eu du malaise, il y a eu des pertes, d'accord, hein. Pourtant, sur ça, on a le roi de denier, c'est la carte de la réalisation, euh, qui me fait écho au fait qu'on a un contrôle sur une situation, une amélioration. Du coup, je vais couvrir là. Oui, avec le jugement à l'endroit, il y a la capacité à pardonner, à se réveiller, à se renouveler, à faire ce qu'il faut. Donc là, j'ai l'impression qu'un couple visiblement charismatique, hein, le roi de bâton et la reine de bâton. euh, alors, j'ai un autre message. Il y a pu y avoir des bavardages de la part d'une femme là. Euh, Tu verras comment ça résonne. Ça a peut-être engendré des problèmes insurmontables dans un couple, de la trahison, voire une séparation. Mais sur ça, on a une reprise de pouvoir, on a, j'entends un électrochoc, un renouvellement. Je vais plus loin. Mais on a là une autre figure, alors il y a plusieurs messages, hein. On a une figure paternaliste, critique au milieu de tout ça, qui n'est pas, qui provoque conflit, mauvaise combinaison, querelle, tu vois. C'est comme si, au niveau de ce couple, on était appelé à la raison, la capacité de pardonner, de se renouveler, de réveiller, de faire ce qu'il faut de bon, là. Mais il y a toujours des influences, tu vois, c'est le patron jugeant, le pape, critique, étroit d'esprit. Moi, ça me fait écho au côté paternaliste, c'est ce qui me vient en fait, hein. Ça peut être dans un couple, euh, le père d'un des deux protagonistes qui est étroit d'esprit, illogique, mais qui est surtout critique, et qui pourrait engendrer conflit, mauvaise combinaison, querelle, etc. D'accord? En tout cas, qui aurait à cette heure-là du jugement, du réveil, hein, qui peut-être serait dans une posture de fermeture, d'étroitesse d'esprit, voulant engendrer le désordre et les querelles. Ah oui. Il y a il y a cet aspect-là, un peu cruel et oppresseur là-dedans. euh, euh, pour retarder un succès. Euh, Par cupidité, il y a aussi des intérêts peut-être financiers. D'accord? Pour que la transformation n'ait pas lieu. Écoute-moi, la transformation sera difficile à réaliser, mais aura lieu quand même. Progrès retardé, mais elle aura lieu quand même. Au moment où il y a des prises de conscience, peut-être au niveau d'un couple, tu verras comment ça résonne pour toi. Il y a eu peut-être l'intervention d'une femme au milieu, euh, où on décide de faire ce qu'il faut. Il y a cette personne qui tire les ficelles et qui fait tout pour, euh, pour désamorcer ça, pour empêcher un succès, pour retarder quelque chose. D'accord? Et on a quelqu'un là qui est effrayé d'une certaine manière, qui ne se concentre pas sur l'essentiel, sur son abondance là. On vous invite à agir avec prudence. On vous dit agir avec prudence vous montrera à qui faire confiance.
Il y a une fin de conflit qui s'annonce, des compromis trouvés, mais j'ai envie de dire, pour moi, j'entends, c'est paternaliste. Cette personne d'autorité qui va tout faire pour faire capoter peut-être une réconciliation, une remise en état d'un couple ou quelque chose de cet ordre-là, euh, c'est quelqu'un qui peut influencer l'un ou l'autre des protagonistes. Et on vous dit même si cette personne, elle compte pour vous, ben, de garder les idées claires, de pas vous laisser embrigader là. Il y a des peurs, il y a du trouble, il y a du mépris. Il y a du mépris et du coup ça engendre des conséquences. Il y a de la déloyauté. Ouais, on a quelqu'un l'entourage, il est pas bon, hein. Là, il est très néfaste. Le 2 d'épée à l'envers, comment te dire? Avec quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. On vous dit vigilance, d'accord? On a quelqu'un mais, hmm. Mais on est quand même là sur un chemin d'apprentissage, de croissance, d'objectifs et de récompenses. On va vers la fin d'une étape là. On a atteint sa limite. Euh, on est dans une découverte de soi, dans une quête de vérité. On gagne la liberté. Il y a eu des fausses accusations, donc des oppressions, je te le redis, hein. Il y a eu des fausses accusations, des oppressions. Euh, et pourtant, il y a l'empereur là qui accomplit quelque chose. Attends, non, je vais te dire. Bon, écoute-moi, l'homme, il y a un homme. Tu vois, l'empereur dans cette configuration, c'est l'homme plus âgé, la figure paternelle. On a un homme, un père visiblement, qui fait tout pour mettre en opposition deux personnes, là, le 2 de coupe à l'envers, hein, qui fait tout pour mettre de l'incertitude, pour mettre des craintes, pour rendre un couple malheureux, pour qu'un couple se sépare. Alors que pourtant, on a des éclairs de conscience là, on comprend des choses. On dit à ce couple de se méfier de cet homme. On a le soleil. Je brille de ma propre lumière. Ok. Conclusion. Succès. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un homme, tu vois, ça peut être un père, un beau-père, qui n'est pas en accord avec le fait qu'un couple se rabiboche. Dans l'équation, il y a eu une femme qui a beaucoup parlé, qui a engendré, voilà, tu verras comment ça résonne. Il y a une personne qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, qui essaie de dissuader. Donc ça peut être soit le père qui essaie de dissuader sa fille, soit qui essaie de dissuader son fils, en tout cas d'engendrer le trouble. euh, de mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ok. Attention, méfiance. Bon, j'ai Aiko qui aboie en bas. Euh, Bon, on a heureusement là le 7 de bâton qui est la victoire par le courage, la protection. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un avec une attitude têtue, défensive, impulsive, qui n'arrive pas à s'adapter à des circonstances, à trouver un équilibre. Il y a de l'opposition, il y a des retards, mais on a quand même le courage, la victoire, parce que la sagesse, euh, on acquiert de la sagesse. Mais il y a des décisions qui pour l'instant sont suspendues. C'est éphémère pour l'instant. Euh, un instant, je vais
libérer le chien, il aboie en bas. Voilà, me revoilà. Pour moi, c'est pas dans l'immédiateté en fait, hein. Il y a des décisions qui sont suspendues, mais on devient peu à peu meilleur, si je puis dire. Mais on a le profil de quelqu'un d'extrêmement négatif, hein, voire obsessionnel, qui est dans une anxiété telle. On a quelqu'un qui est concentré sur son passé. Mais clairement, on a quelqu'un qui est concentré sur son passé, qui n'arrive pas à sortir d'une attitude défensive. C'est obstiné. Quelqu'un qui campe sur ses positions, qui a l'opportunité de gagner en sagesse. C'est bizarre, hein? Mais qui peut pas, qui est bloqué, qui là, concrètement, est bloqué. Oui, qui est bloqué. La mort à l'envers, c'est la stagnation, qui manque une opportunité. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui peut même être insomniaque, qui peut être... Ok, heureusement, sur ça, on a la fin du conflit, les compromis, et on parvient à un accord. J'ai envie de te dire Alléluia, hein, parce que... waouh. Oh, c'est fatigant. Bon, la personne, elle a quand même de la rancœur, hein, des préjugés. Il y a cet aspect matérialiste derrière, l'avidité. Pourtant, tu vois, il y a la notion de célébration, de famille heureuse et unie, de retour à la maison, le fait de pouvoir faire des projets, de planifier, de progresser, etc. Pour cette personne, il peut y avoir une invitation, tu vois, une proposition, une invitation, un messager. Arrête, Aïko, ne viens pas m'embêter maintenant, s'il te plaît. Avec de nouveaux plans, tu vois, une nouvelle vision, la victoire, etc. Mais on est sur le monde à l'envers, malheureusement. On n'y va pas. Bon, écoute, j'ai deux messages concrets sur cette guidance très particulière. On a ce profil de ce personnage qui a des opportunités de se libérer, de sortir de la stagnation, etc., de sortir de ses préjugés. On a quelqu'un de plutôt obsessionnel, donc je pense que le premier paquet résonne avec le dernier. Euh, Quelqu'un qui a de l'orgueil, euh, mais quelqu'un qui est triste et qui n'arrive pas à la clarté émotionnelle, à l'équilibre émotionnel, qui est dans quelque chose, c'est très compliqué. Euh, Je pense très sincèrement là, euh, qu'on est sur une impossibilité émotionnelle et psychologique, euh, à saisir une opportunité d'amélioration. Euh, on est dans un tel degré de, genre, il y a marqué ça, pétrification, que il y a la possibilité de régler un conflit, mais il y a trop de rancœur. La personne, elle est pas prête. Il y a beaucoup de rancune là-dedans. Pourtant, il y aurait possibilité de célébrer, de faire de nouveaux projets, il y a une possibilité de quelque chose de nouveau, et pourtant, on loupe, euh, on loupe cette opportunité. Cette personne, elle loupe cette opportunité. D'accord? Donc ça, c'est un message. L'autre message, c'est ce qui concerne le couple, cette énorme adversité-là. Euh, c'est pas de la tarte, quoi. Mais
Mais on finit par arriver au soleil là et au 10 de denier, la notion de culmination. Donc pour moi, il y a une résolution. Mais je pense qu'il va falloir que quelqu'un sorte de la peur et du sabotage et comment dire du contrôle. Je vois le pantin là qui se fait manipuler avec les fils là, ce genre de truc. Tiens, je vais prendre celui-là. C'est ça qui me vient. Hmm. Et tu vois, finalement, c'est cohérent avec les messages que j'avais sortis là, déception, montagne, masque, etc. Mais à la fin, lumière et compagnie, hein. Donc, c'est prédictif là. Donc, si soit tu es dans cette situation, soit tu as été dans cette situation et ce qui vient vers toi, c'est une amélioration. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui a tout fait pour ou quelqu'un, voilà. Mais on te dit qu'une situation s'arrange. Alors, par rapport à l'autre énergie, alors là, je parle par rapport au couple, mais par rapport à l'autre énergie, pour l'instant, c'est bloqué, hein. Je vais être honnête avec toi, hein, on va pas. Ok, on a l'été, on a la rencontre hein, et on a l'aide. La rencontre, c'est aussi une carte d'occasion. L'été, ça m'évoque, alors la saison, d'accord, mais ça m'évoque surtout la notion de réchauffement. On a de l'aide là, on tend la main, on tend la main. Alors c'est rigolo parce que là, ça me fait penser à la solitude aussi, cette petite île avec juste ce palmier là. Peut-être qu'on sort de l'été, là, enfin, on sort de l'isolement, pardon, euh, pour aller vers une rencontre, on tend une main, là. Ok. Une situation, alors ça peut être aussi que à l'été, c'est à l'été qu'il y a eu un conflit, pendant l'été, une dispute, un problème. En tout cas, une saison chaude. Il y a une rencontre, là, une occasion d'évoluer, de débloquer une situation, d'accord, de mettre fin à un cycle peut-être de conflit. Ah, écoute, on a la magie noire et on a la méchanceté. Alors on va voir. On a de l'aide sur ça. Ok. Il y a de l'appui, il y a de la bienveillance. On a la force, le courage, le pouvoir, l'énergie positive. Oula, écoute, pour l'envoûtement, tu as la carte de la magie. Est-ce qu'on n'aurait pas fait quelque chose concrètement de l'occulte en fait? Là, les deux cartes à côté, tu vois, des fois l'envoûtement, je te dis, c'est des mauvaises pensées, c'est le mauvais œil, tu vois ce que je veux dire, hein. Là, les deux, on va voir, hein. J'aime pas bien. Mais bon, on a l'aide là, donc attends. Écoute, à l'été, il y a probablement eu un conflit au niveau de ton foyer, de ta maison, au niveau des êtres avec qui tu es soudé. En tout cas, en période de... Voilà. On va voir. Il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu des faux espoirs. Oula, il y a eu des secrets là, des choses cachées, des non-dits. Ok. Mais toi qui regardes ce jeu, tu as une capacité d'analyse, une intelligence assez fine pour comprendre ce qui se joue là. Oui, il y a eu de la stérilité, des blocages là, à cause des mensonges.
Il y a eu des mensonges qui ont engendré des blocages, de la stérilité. Il y a eu quelque chose qui a été inattendu. Il y a eu hmm, soudain, des choses qui ont été cachées. Grâce à ton attitude à toi d'analyse, ton intelligence d'esprit, il y a des cadeaux et de la gratitude là qui arrivent. Donc, du fait, tu vois, euh, sur l'illusion, les mensonges, les faux semblants, etc., les blocages, la stérilité, on a la créativité, on a l'abondance. Donc là, il y a l'ampoule qui s'allume, tu vois. J'ai des messages, je vais couvrir, on a des déplacements. Tu sais ce qu'on est en train de me dire là? Enfin, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais on est en train de me dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui a fait faire quelque chose contre toi, hein, c'est de l'ordre de l'occulte, hein, qui a demandé de l'aide en secret lors d'un déplacement. Quelqu'un qui a pu contacter quelqu'un dans un autre pays, par exemple, lors d'un voyage, une longue route. Mhm. On a la lumière au bout du tunnel, hein. On a la fin des problèmes là. On a la protection de l'au-delà, hein. D'accord? Tu es protégé, il faut que tu le saches. Regarde, on a l'ampoule et on a le soleil, l'illumination. Il y a le bonheur, il y a la vérité qui arrive, il y a des réponses qui arrivent. Tu vois, sur les blocages, la stérilité, tout ça, ne t'inquiète pas. Il y a une mutation, un changement de voie là. Je t'ai dit, je vois la carte. Il va falloir que la personne, elle sorte de ça. On a quelqu'un qui est manipulé. Donc, on a quelqu'un qui sort de la manipulation là. C'est les personnes toxiques en fait. Il y a des personnes toxiques qui manipulent quelqu'un là. euh, alors, de manière directe ou indirecte. Euh, ok. On a la carte de la solitude. Tu vois. On va voir. Je vais continuer. C'est les personnes là, c'est en lien avec le passé. C'est des personnes là qui ont voulu emprisonner quelque chose, notamment des sentiments. Oh là 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 là. Cette emprise sur quelqu'un, et vous verrez qui, hein, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un en face de vous, euh, engendre des remises en question, des douleurs, de l'obscurité. Mais pourtant, regarde, on a la lumière au bout du tunnel, mais comme si cette personne, elle était encore là, manipulée par la lune de sang. Tu vois ce que je veux dire? Avec une prise de recul. Ok, on va voir. On a du travail là. Ça concerne la personne qui, là, l'envoûtement, etc. C'est sur un homme, c'est sur un homme adulte. Ah non, c'est une femme. Là, à l'envers, c'est la femme. On a pu faire ce genre de choses à une femme adulte, d'accord? Grosso modo, c'est entre 20 et 45-50 ans, tu vois ce que je veux dire? Cette tranche d'âge. Donc c'est une adulte, une femme adulte, euh, pour l'emprisonner dans quelque chose. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, ça peut être un père. Je vois la figure paternaliste et il y a une deuxième carte qui me l'a confirmé. On est là dans les racines, l'héritage. On a aussi la notion de cycle. Là-dessus, je pourrais tout à fait dire que les liens emprisonnants, les personnes toxiques, c'est du familial là.
pour mettre quelqu'un dans l'obscurité. Il y a un travail sur l'inconscient. Pour moi, il y a quelqu'un qui travaille, qui travaille sur lui, sur elle, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, dans cette période de solitude et d'introspection, pour comprendre des choses. Ok, ce qui a été fait, c'est pour mettre en échec une femme, là, la ruine. C'est quelque chose qui a été fait. On a demandé de l'aide. La personne, c'est pas la personne qui l'a fait elle-même. Elle a demandé de l'aide et la personne, je pense qu'elle est allée dans un autre pays, dans un autre endroit. Elle s'est déplacée pour faire quelque chose. Écoute, sur ça, tu as la paix qui revient. Il y a l'amour, le couple et les sentiments, malgré les doutes, d'accord? Il y a la jalousie, mauvais œil en vie. Voilà, de toute façon, hein. Il y a, il y a du temps qui passe là, d'accord? Il y a quelque chose qui a été retardé, mais j'ai envie de te dire, l'amour est là, parce qu'il y a eu de la rivalité, des ennemis, des critiques, des oppositions. Je peux pas te dire mieux, hein. Mais tu es protégé, tu as la protection divine sur l'ange noir. Regarde, sur ça, tu as les défunts, la protection, la pureté. On a, écoute-moi, on a pour moi clairement des influences hyper toxiques, mais qui ont usé d'occultisme, là, pour mettre fin, pour mettre fin à un amour. Voilà, clairement. C'est fou quand même, hein. Pour mettre fin à un mariage, à un engagement, un accord. Avec beaucoup de bavardage, de commérage, de papotage. Donc, c'est une personne âgée qui a fait ça. J'ai vu l'homme, là, ça peut être aussi une femme, d'accord? Un couple âgé, d'accord? Euh, ok, on va voir. Cependant, il y a la croissance, la prospérité. Donc, tu as le guide. Tu vois sur l'ange noir, là, sur les bavardages, tu as l'ange blanc, tu as le guide, tu as, euh, tu as la protection, tu as l'élévation, la promotion, l'évolution. Il y a des transactions là qui s'opèrent, hein. Il y a des transactions. On a la ville là, donc il y a quelque chose, on va voir. À l'hiver, il y a quelque chose de concret là qui se met en place, on va voir. Et on a la nature, tu vois, de quelque chose qui était très. On a quelque chose qui se. J'arrive pas à trouver mes mots, je le vois, mais je. De quelque chose qui était rigide, euh, arrêté, établi, carré. Il y a quelque chose qui évolue vers un ressourcement, un accomplissement par rapport à de la traîtrise, par rapport à des masques, de la sensibilité. On a la spiritualité qui ressort. On a les loisirs, on a la famille. Attends. Voilà. Les enfants, porte fermée, décision à prendre. J'ai plein de messages. On a l'abondance, les choix à faire. Et l'ange blanc, la nouvelle, la renaissance. Bon, écoute-moi. Euh, hmm, Ce tirage, il est particulier, hein. Tu es protégé, mon Dieu, que de jalousie, de manipulation et de mauvaises personnes autour pour faire capoter quelque chose, pour engendrer des conflits au sein de ta famille, au sein de ton foyer, de ta vie. Voilà, clairement, ça ressort, hein. Tu vois, c'est comme si on essayait de mettre sur ton chemin des situations pour te déstabiliser. Mais comme si à chaque fois qu'une situation déstabilisante arrivait, tu avais la créativité nécessaire et l'illumination pour rebondir. C'est comme si ça te permettait au contraire d'entrer en introspection pour travailler sur toi, sur ton inconscient, comprendre des choses pour revenir en amour en toi-même et dans le monde.
Mais on essaie quand même de retarder quelque chose avec les mauvaises influences, les bavardages, les méchancetés. Mais sur ça, tu es guidé par l'univers, d'accord? Vers quelque chose de concret. Euh, Écoute-moi, on me parle aussi avec ça de déplacement. Il y a quelqu'un qui... Ok, je suis en train de comprendre. Il y a quelqu'un, tu vois, l'enfant là, dans cette configuration-là, ça peut être l'enfant de ses parents qui ne veulent pas d'une union, par exemple. Tu vois, veulent le loisir, en fait. euh, euh, Tu vois, il y a la traîtrise et il y a les loisirs. C'est comme si, tu vois, si on prend l'enfant, le fait de d'essayer de lui retourner le cerveau, euh, c'est très particulier, hein. Pour engendrer des choix et des décisions chez cette personne, hein, euh, alors c'est rigolo parce qu'on a le hobby, tu vois, les sports, on a l'exercice, on a le sport aussi. euh, Tenter la personne de divertir, en fait, tenter de divertir quelqu'un pour pouvoir mieux le manipuler. Je peux pas te dire mieux. Pour engendrer la justice, une procédure, euh, une rupture. Donc, écoutez-moi, le jeu s'adresse à un couple qui s'est séparé à cause de mauvaises influences, voire même d'occultisme. Ce couple peut-être a un éclair de conscience. Il y a derrière, pour moi, c'est des parents ou des beaux-parents qui font tout pour manipuler l'un ou l'autre des protagonistes pour engendrer un divorce. Il y a la notion de finance derrière. Il y a l'aspect matériel, hein, des messages. Alors, on peut me parler d'héritage aussi, des livres. Donc, justice, papier, ok? On voudrait accélérer, voire qu'au printemps, ce soit réglé. D'accord, hein? Regarde, on essaie de faire peur, mais il y a l'instinct, il y a l'intuition au milieu de tout ça. Ah, on peut même faire du chantage affectif en feignant la maladie. Euh, je pourrais entendre, oui, tu vois, on est vieux, on est malade. Chantage affectif, un truc du genre. D'accord? Pour pas que l'autre revienne dans le couple, où je m'en remettrai pas, un truc du genre. D'accord? Donc, je te confirme, hein, on a demandé de l'aide pour un envoûtement, magie noire, méchanceté, pouvoirs occultes, magie. D'accord? C'est un secret, c'est des non-dits, c'est caché. D'accord? On a peut-être enterré quelque chose, j'entends. Pour engendrer quelque chose d'inattendu, il y a eu quelque chose de soudain qui s'est passé et on a fait un déplacement pour engendrer un changement de voix, une mutation en lien avec des sentiments, des liens du passé, d'accord? Pour emprisonner quelque chose, plutôt une femme là, d'accord? Pour engendrer une ruine, des doutes. Il y a de la rivalité, des critiques, des oppositions, mais on a la protection des défunts, heureusement. Pour moi, il y a, alors, ok, j'ai un autre message. C'est sorti dans une précédente guidance. C'est une grand-mère qui protège. C'est une grand-mère décédée qui protège. On a quand même une élévation à l'hiver, d'accord? Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions en famille, d'accord? Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des bonnes nouvelles, une renaissance. Ok, il y a un dépassement de soi là. En amour, il y a un dépassement de soi. Ça demande de faire des efforts. Il y a le guide, on est guidé de bons conseils. Il y a l'ange, d'accord? Il y a la paix. On est guidé pour aller vers la paix, mais aïe, 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 derrière ce qui a été fait,
Écoutez, il y a une croissance, il y a une prospérité. Il y a eu vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très négatif qui a été fait pour engendrer les conflits, les disputes et les problèmes. Vous verrez comment ça résonne. C'est beaucoup ressorti ce genre de message précédemment. Euh, et là, on est sur une guidance prédictive. Waouh! Bon. Tiens, on me dit celui-ci, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, lui. Chercheur de lumière. Donc, on a eu deux situations, deux choses différentes dans ce tirage, hein. Peut-être que vous vous retrouverez dans le couple ou pas, ou peut-être que vous vous retrouverez dans la situation de l'autre protagoniste ou un autre protagoniste en face de vous. Vous verrez. On a l'apprentissage là. J'entends, on apprend de ses erreurs, on apprend de son vécu. On a la présence, on va voir. On a la reconnaissance, le pardon, d'accord? On est davantage présent à soi-même dans la reconnaissance de son être et de ce fait, on ne peut plus être dans la manipulation. On est dans le pardon là. C'est le miracle de la vie. Il y a une naissance, une renaissance de quelque chose, une offrande avec le sourire. Super. Il y a de la clarté, on pardonne parce qu'il y a de la clarté, il y a quelque chose qui fait jour. C'est tout en nuances, j'entends, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a des compréhensions qui se font tout en nuances. Il y a une renaissance, une célébration avec une cohérence. Ok, on va pas plus loin. Alors, de la même manière, je vous ai parlé de couple, parce qu'on a eu l'amour, etc., on a eu le mariage, etc. Mais on pourrait tout à fait envisager ce tirage en termes de partenariat professionnel, tu verras, tu replaces dans le contexte, dans ton contexte. Allez, je termine avec l'oracle des mythologies. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Une chose que j'entends, c'est que il y a toujours un effet boomerang. Tu vois, toi, tu as eu la protection des défunts, tu as cette grand-mère décédée qui te protège, tu as eu la protection des guides et des anges. Sache que tout ce qui est fait dans la négativité, tout ce qui est occultisme, magie noire, mauvais œil, etc., effectivement, ben, ça marche quand, voilà, quand ils le font, mais ça ne peut que euh, revenir en choc en retour. C'est-à-dire que au moment où la clarté se fait, au moment où il y a vraiment la lumière qui vient chasser l'obscurité, l'autre en face qui a eu recours à tout ça, il se prend tout ça dans la tête. Et tu vois, j'ai vu le côté médical aussi, hein. Donc, quoi qu'il en soit, tu le sauras. Tu le sauras parce que soit il y aura de gros problèmes de santé, soit il y aura de gros échecs. Tu verras. À un moment donné, toi, tu vas sortir la tête de l'eau, mais de l'autre côté, ça va sombrer. C'est le choc en retour, c'est la loi de l'attraction. Tu envoies du mauvais à quelqu'un, attends-toi à le recevoir à un moment donné. C'est obligé. Inversement, tu envoies de la luminosité, de l'amour, attends-toi à recevoir de la luminosité, de l'amour à ton tour. D'accord? C'est ça, c'est la loi de l'attraction.
Et c'est la loi du choc en retour. C'est pour ça que je vous dis, il faut jamais, jamais user de ce genre de choses. Et puis non, voilà, non, non, il faut pas. Il faut pas. Allez, conclusion. On a l'alchimie, spiritualité du monde, persévérance et sensibilité accompagnent ta métamorphose intérieure, ton âme et ton esprit s'unissent, ton œuvre s'incarne dans la matière pour briller. Donc, je te dis que pour toi, d'accord, qui a subi tout ça, ça t'a quand même permis de t'alchimiser, c'est-à-dire de te métamorphoser. Tu as fait preuve de beaucoup de persévérance. Et là, il y a quelque chose là qui... il y a la fin d'un cycle pour le début d'un autre, hein. Ok? Je vais te lire le message de cette carte et ensuite je vais te laisser. L'alchimie, par un long travail assidu de transformation d'une matière première, permet de transmuter tout métal en or et d'obtenir un élixir d'immortalité. Alors écoutons l'histoire de l'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, ou chimie de Dieu, a traversé les siècles depuis la Chine et l'Égypte ancienne, le Moyen Âge et jusqu'à l'époque moderne. Le but du travail alchimique est de parvenir aux grandes œuvres, c'est-à-dire à l'obtention d'une pierre philosophale, capable, une fois réduite en poudre et projetée sur n'importe quel métal, de le transmuter en or. S'ajoute alors la production d'un élixir de vie éternel qui confère l'immortalité à l'alchimiste. L'évolution de la matière première. L'alchimiste trouve d'abord sa materia prima, sa matière première, puis la purifie par itération successive de solvés, phase ascendante de volatilisation, et de coagula, phase descendante de fixation, par série de putréfaction, dissolution, distillation, carbonisation. La matière première se décompose, se nettoie, puis se réunifie. Les trois composantes principales de la matière sont le mercure, le volatile ou le yin, le soufre, le fixe ou le yang, et le sel, la matière et sa capacité à receler ce qui est scellé. Ces éléments raffinés séparément puis réunis vont former un sel pur, un sel des sages. Trois phases composent ce grand œuvre. L'œuvre au noir est la phase de dissolution pendant laquelle la matière, sous l'action du feu, rend ses impuretés eau et boue. L'œuvre au blanc, c'est la phase du nettoyage ou du lavage. L'œuvre au rouge est la phase d'alliance entre mercure et soufre, d'obtention de la pierre philosophale qui fixe pour toujours le mercure et le soufre purifiés. Le travail alchimique qu'opère l'adepte est un véritable miroir de lui-même. Donc, suivant les conseils de l'alchimie, quand matière et conscience œuvrent ensemble. Sur le plan psychologique, les trois phases alchimiques correspondent à donc l'œuvre noire, la rencontre de son ombre, la confrontation à ses blessures et ses imperfections. L'œuvre au blanc, la rénovation et les réparations. L'œuvre au rouge, l'intégration de divers aspects de soi et leur réconciliation, créant une alliance profonde. Donc, pour en revenir au jeu, il y a fort à parier que la personne là, dont je vous ai dit, c'est très très difficile pour cette personne de sortir de ça. Je la vois pas là prête. Et il y a fort à parier que cette personne, elle soit dans l'œuvre noire actuellement, confrontée à ses ombres, à ses blessures, à ses imperfections, et qu'elle n'est encore pas prête à entrer dans l'œuvre blanc pour cette réparation, cette rénovation, cette purification là des métaux. D'accord? L'apparition dans la matière de l'homonculus, un enfant hermaphrodite rayonnant, signale la réussite du grand œuvre et atteste de l'union mercure-soufre du masculin et du féminin. Lorsque nous œuvrons à notre mariage intérieur dans une quête de totalité, notre pouvoir créateur et fécondant se manifeste.
Renaître à soi-même, le but ultime. La transmutation de la matière révèle la métamorphose personnelle de l'alchimiste. Le couronnement, c'est trouver l'essence de nous-mêmes et saluer une nouvelle mise au monde. Le mantra de l'alchimiste, artisan de ton alchimie corps, âme, esprit, tu forges ton évolution, tu élabores ton unité intérieure et tu dévoiles ton trésor intérieur. Ok. Et pour conclure, le vieil Indien qui te dit, jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Prouve-la. C'est ton seul défi à présent. Donc, si tu es encore focalisé sur le passé, sur cette perte de tes ailes, tu n'iras nulle part. Et le processus alchimique, c'est de comprendre qu'à un moment donné, voilà, tu as perdu tes ailes. Maintenant, il est temps de comprendre ce que tu viens faire ici dans cette incarnation, sans tes ailes. Si tu n'as plus besoin de tes ailes pour voler, tu as tes jambes pour marcher, pour avancer. J'entends. Ok? Attends, me dis encore une. Ne reste pas focalisé sur ce que tu as perdu. Pour être grand, c'est un truc de fou, hein. Écoute bien, hein. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. J'entends un pas après l'autre. Et, et oui, il faut passer des étapes pour grandir. Il faut passer par ce processus alchimique. Il faut d'abord se confronter à ses ombres. Il faut ensuite travailler pour purifier tout ça, pour ramener de la clarté, de la luminosité, pour être fin prêt, me dit-on. Et donc, les peurs sont comme des pierres précieuses lorsqu'on les polit et qu'on les taille. Elles deviennent autant de joyaux et de richesses notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Pour ça, il va te falloir mettre à profit ton parcours, euh, comprendre tes peurs, on me dit qu'il va se falloir analyser ton parcours. Je donne souvent cette métaphore des pierres que l'on a, que l'on nous lance. T'en fais quoi de ces pierres? Tu bâtis des ponts, tu bâtis des murs pour t'isoler du reste du monde. C'est à toi de décider ce que tu fais de tout ça. Si tu en fais des richesses ou pas de tout ce que tu as pu vivre. Euh, voilà, il y a ce processus, il va falloir y aller. Prends le temps qu'il te faut, j'ai envie de te dire, et puis tu verras bien. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser. Guidance très particulière. En dos de deck, là, on a confiance. Je sais pas si tu vois. Donc, fais confiance. Je vais pas te lire la carte. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.